La nuit de l'orientation avec la web télé du Bureau Information Jeunesse, la découverte des métiers, le métier de notaire avec Thomas Leborgne. Thomas Leborgne, bonjour. Bonjour. Alors, comment avez-vous eu envie de devenir notaire ? Je suppose que c'est pas très très jeune, à 3-4 ans, où on se dit je vais être pompier, astronaute ou notaire. Non, pour vous, c'est arrivé comment ? Moi, c'est un petit peu particulier puisque mon père était lui-même notaire. Donc, je suis tombé dedans quand j'étais petit, comme Obélix. Sauf qu'au début, je voulais surtout pas faire ce métier. Parce que je voyais comment travaillait mon père. Et j'avoue que ça m'avait un peu rebuté. Mais ceci dit, c'est une fois que j'ai commencé à travailler, à faire des expériences au sein de l'étude, où j'ai vraiment apprécié le métier. Et à ce titre-là, ça m'a dit, après tout, pourquoi pas ? On a l'habitude d'entendre notaire, c'est le droit de la famille essentiellement, c'est travailler au plus près des familles pour sauvegarder les intérêts des uns et des autres. Au jour le jour, en quoi consiste votre travail ? Alors il y a effectivement cette image traditionnelle, mais le métier de notaire ce n'est pas que ça, c'est aussi le droit immobilier, le droit des affaires. Donc on assiste à une mutation un petit peu de la profession en ce moment, avec une forme de spécialisation. Et on a toujours cette activité traditionnelle de la profession qui est le droit de la famille. Donc ça s'apparente avant tout du conseil. Donc moi je dis souvent dans les chroniques que je fais à la radio en particulier, je raconte l'évolution de l'intervention du notaire au sein d'une famille. Ça commence effectivement déjà par une forme d'adoption. Quand il y a besoin d'adopter un enfant, on intervient. Le jour où on se marie, on intervient. Le jour où on divorce, on intervient aussi. Et le jour où on décède, nous sommes là également. Donc on est tout au long de la vie de nos concitoyens, on intervient pour donner du conseil et ajuster la situation à ce qu'ils souhaitent en particulier. Alors notaire, c'est assez simple, je suppose qu'au niveau de l'orientation du parcours, c'est la fac de droit. Exactement. Est-ce qu'il n'y a que ça ? Est-ce qu'il y a d'autres branches derrière ? Comment on fait après la fac ? À partir de quel moment on passe de la fac de droit, qui est relativement large, au notariat ? Alors, le cursus traditionnel et classique, c'est effectivement la fac de droit. Vous avez un tronc commun avec toutes les professions du droit. Et à partir alors maintenant c'est Master 2. Master 2. À partir de Master 2 maintenant, puisqu'à mon époque c'était pas ça, à partir de Master 2 vous avez une spécialisation qui se met en place. Et là vous avez encore 3 ans d'études pour terminer le cursus, avec 2 ans de stage à réaliser. Alors notaire, on peut avoir sa propre étude de notaire, on peut être également notaire salarié. Quels sont les différents types de professions de notaire, puisqu'il n'y en a pas qu'une finalement ? Alors c'est en pleine mutation là aussi en ce moment, puisque vous le savez la loi Macron est un sujet d'actualité. Donc aujourd'hui, pour pouvoir être notaire, il faut pouvoir reprendre une étude existante, donc que ce soit au sein d'une société ou en individuel. Vous pouvez exercer également en tant que salarié. Notaire salarié est un statut qui existe. Et la liberté d'installation, qui est le grand sujet de la loi Macron, devrait permettre dans les années à venir à quiconque de vouloir s'installer, non pas où il veut, mais dans des secteurs où il y a un véritable besoin. Donc c'est toute la discussion de la loi Macron, c'est que lorsqu'on s'installe notaire, on achète une charge, donc il faut dire les choses comme elles sont, ça représente un coût très important. Et donc le notaire salarié, c'est justement, il n'y a pas de mise de fonds. Donc pour commencer son activité professionnelle, c'est une bonne chose. Et à un moment donné, passer effectivement à l'association. La liberté d'installation, ça reviendrait à dire que chacun pourrait s'installer sans rien avoir à payer, ce qui est une révolution dans notre métier. Est-ce qu'on peut faire l'analogie avec les médecins et dire que les notaires sont les futurs médecins du droit, avec à la fois pouvoir racheter un cabinet et puis pouvoir créer un cabinet dans un désert, alors comment on dit, un désert notarial, c'est ça Alors c'est presque ça, ouais, le désert notarial. Ouais. Donc, on a beaucoup communiqué au sein de la profession sur ça, sur les dangers de cette réforme, pour inciter justement les pouvoirs publics à réformer le système, mais d'une manière intelligente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les notaires, on est organisé par un numerus clausus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'installer où on veut, et c'est nos instances, on dépend quand même directement du ministère de la Justice, qui sont à même de nous dire on a besoin de tant de notaires, et c'est eux qui décident s'il y a besoin de créer ou ne pas créer des études. Donc oui, il y a aujourd'hui, et depuis déjà le début du notariat, un véritable maillage territorial. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un canton où il n'y a pas un notaire. Donc en l'état actuel de la réglementation, il n'y a pas de désert juridique. Avec la réforme qui était envisagée, on pouvait craindre à un moment donné qu'on aille vers une forme de désertification. Vraisemblablement, ça ne va pas être le cas, mais on va assister par contre à une condensation encore plus importante au sein des grandes agglomérations. Quand on parle de droit, on a souvent le fantasme entre guillemets de l'avocat qui va défendre l'innocent. Comment convaincre les jeunes, qui soient collégiens, lycéens ou pourquoi pas déjà en études, que le notariat c'est aussi un métier qui est proche des gens, qui est intéressant et qui peut être extrêmement passionnant? Alors, il est surtout passionnant effectivement parce qu'on rencontre les gens. Et on est là pour essayer de faire en sorte que les choses se passent bien pour eux. Donc on anticipe les problèmes. Alors c'est souvent difficile pour les personnes de se dire mais tout va bien pour nous. Quand vous allez vous marier, vous allez voir le notaire, il va vous parler de séparation. Bah oui, on envisage le pire pour apprécier le meilleur. C'est souvent ce que je dis.
Et effectivement, c'est toute la difficulté. Mais c'est la véritable richesse, c'est que l'on est confronté en permanence aux désirs, aux souhaits des personnes, parfois aux illusions. Donc on les ramène aussi à une certaine réalité. Et c'est ça la véritable richesse. C'est qu'on est là pour donner de l'information et faire en sorte que les choses se passent le moins mal possible. Donc contrairement à l'avocat, on n'a pas de robe, donc on est moins séduisant, on va dire. Mais ceci dit, on intervient véritablement comme un juge de l'amiable. Le notaire, véritablement, son rôle, c'est d'authentifier des actes sur lesquels les gens sont d'accord. Donc on est là pour écrire des actes et les rendre officiels. Et un peu comme le médecin, souvent le notaire, il est attaché entre guillemets à une famille, c'est-à-dire que l'avocat, on va le voir une fois ou plusieurs fois au long de sa vie, mais pour des affaires précises, et puis il ne sera pas forcément le même si c'est le droit de la famille, le droit du commerce, etc. En général, on parle de son notaire, c'est-à-dire que c'est un notaire qui va nous suivre tout au long de la vie, et ça aussi, c'est quelque chose qui crée une relation, je suppose, de proximité avec les gens. C'est une image traditionnelle, effectivement, qui change là aussi, puisque on a effectivement des traditions. Au sein de mon étude, il y a des familles qui sont attachées à l'étude depuis des années, pour ne pas dire des siècles, et qui se transmettent effectivement de génération de notaire en génération de notaire. C'est le charme, effectivement, de la profession, mais c'est de moins en moins vrai. Parce qu'on assiste véritablement à une mobilité de l'ensemble de la population, ce qui fait que le notaire d'un jour ne sera pas le notaire de toujours. Et ça aussi, c'est une image qui est souvent fausse. Ce n'est pas parce qu'on a un notaire dans la famille qu'on doit rester avec ce notaire-là. On est libre de changer de notaire comme on veut. Thomas Le Borgne, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci. Et puis on encourage les jeunes à venir découvrir ce métier de notaire. Et je tiens à rajouter, si vous me permettez, que le métier de notaire, c'est aussi un ensemble de métiers au sein de nos activités. On a beaucoup de collaborateurs qui viennent pour faire rédaction de nos actes, véritablement, du secrétariat, de la négociation immobilière, de la gestion immobilière. Donc on a vraiment un métier très riche, effectivement, de par notre activité, mais on a une véritable entreprise derrière nous, avec des gens qui sont à différents niveaux, très utiles à notre activité. On entend souvent le terme de clerc de notaire, mais il n'y a pas que le clerc de notaire, il y a d'autres professions qui sont rattachées finalement à cette... Tout à fait. Le clerc de notaire, si vous voulez, c'est l'assistant du notaire qui rédige les actes. Mais le clerc de notaire, il s'appuie aussi sur le travail d'une secrétaire qui s'occupe de la saisie, de faire certaines demandes administratives. On a aussi ce qu'on appelle un formaliste, qui est là pour faire toutes les démarches qui sont après la signature. Parce que facialement, on se dit une fois que l'acte est signé, c'est fini. Non, on a encore beaucoup de choses à faire derrière. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment des postes très variés au sein de notre profession. Merci beaucoup en tout cas. Et à bientôt. Merci à vous. Merci.